Bonjour et bienvenue dans cette capsule sur les propriétés des changements d'état. Commençons par l'étude des mélanges. Un mélange, rappelez-vous, est constitué d'au moins deux types de constituants. Et vous avez vu en classe que cela peut avoir une influence sur le changement d'état. Donc pour revoir un peu tout ça, je vous propose donc une animation, toujours du site PCCL, donc Physique Chimie Collège-Lycée. C'est l'animation 25 sur la vaporisation de l'eau salée. En classe, vous aviez étudié donc l'ébullition d'un corps pur. Ici, je vais vous montrer donc l'ébullition d'un mélange. Donc c'est de l'eau salée. De l'eau salée donc est placée dans un ballon, le ballon est placé dans un chauffe-ballon et on introduit une sonde thermométrique pour mesurer la température. Rappelez-vous, tout de suite, il faut penser à relever la valeur de la température à l'état initial, donc ici 16 degrés Celsius, et puis je lance le chronomètre pour relever la température donc du contenu du ballon toutes les minutes. Donc, comme c'est un peu long, je ferai des pauses au cours de la vidéo. Voilà. Donc, comme dans le cas de l'ébullition de l'eau pure, on constate ici de toutes petites bulles de gaz, mais on ne peut pas considérer ça comme l'ébullition. Pour que ce soit l'ébullition, il faut qu'il y ait de grosses bulles de gaz, comme on voit maintenant. Les dernières secondes de l'expérience arrivent. Voilà, c'est fait. On trace le graphique représentant l'évolution de la température en fonction du temps sur l'axe des abscisses, donc l'axe horizontal, le temps en minutes, et sur l'axe vertical, donc l'axe des ordonnées, on représente la température en degrés Celsius. On place les points. Pour cela, on commence donc par le premier couple de points. Ici, 0 minutes, 16 degrés Celsius. Donc on se place à 0 minutes. On regarde la graduation, donc un grand carreau représente 10 degrés Celsius, donc un tout petit carreau représente 1 degré Celsius. Donc pour placer 16, on se met donc à 0 et on monte jusqu'à 10, 15, 16. Donc je vais placer les 8 points suivants et pour le dernier, je reviendrai vers vous. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à placer le dernier point et ensuite l'animation trace la courbe. Voilà, c'est fait. Donc, on voit deux courbes en fait sur l'écran. Celle qui est la plus claire là, en rouge très pâle, c'est la courbe d'ébullition de l'eau pure. Et puis celle que l'on voit en rouge plus foncé, c'est la courbe d'ébullition de l'eau salée. Rappelez-vous, pour l'eau pure, on voyait donc deux zones sur le graphique, une première ici où la température augmentait, et ensuite une deuxième zone ici où la température restait constante, où on parlait de palier de température. Dans le cas de l'eau salée, on constate en fait qu'une seule zone. La température monte constamment. Ici, la température augmente de manière assez brutale jusqu'à donc la 7e minute où on observait en fait dans le ballon que de l'eau salée à l'état liquide. Et ensuite, on constate que la température augmente encore, mais de façon un peu plus douce. Et c'est là où on a vu apparaître les grosses bulles de gaz, de l'eau gazeuse, de l'eau salée à l'état gazeux. Donc, on n'observe pas, dans le cas de l'eau salée, de palier de température. Et rappelez-vous, les paliers de température, c'est caractéristique des corps purs.
L'eau salée n'étant pas encore pure, il n'y a pas de palier de température. Si on résume ce qu'il faut retenir lors du changement d'état d'un mélange, c'est en fait deux choses. La température ne reste pas constante et donc il n'y a pas de palier de température. Voyons maintenant l'influence de la pression sur les changements d'état. Vous avez vu en classe que la température d'ébullition d'un liquide dépend de la pression. Plus la pression est grande, plus la pression est forte, plus la température d'ébullition va être importante. Et inversement, plus la pression va être faible, plus la température d'ébullition sera basse. Voilà, nous avons fini de parler des propriétés des changements d'état, alors il ne me reste plus qu'à vous dire à plus en classe.